Alors, moi, fan d'une émission Secret d'Histoire, je t'invite à nous révéler le secret d'une de tes histoires, celle où les cheveux ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah oui. Eh bien, par exemple, pour faire du spectacle avec la coiffure, vous savez, il faut se rappeler quand même que le basket, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui un sport où, effectivement, un NBA, c'est très spectaculaire. Mais il y a quelques années, le basket était joué par une équipe qui était les Harlem Globetrotters et qui ont fait des tournées dans le monde entier et qui jouaient dans les salles de spectacle contre une autre équipe qui était aussi, on va dire, des comédiens du basketball. Et on venait les voir parce qu'ils jouaient au basket comme jouent aujourd'hui les basketteurs de la NBA. C'était un vrai spectacle. On peut faire du spectacle avec n'importe quoi. Je pourrais être maçon et puis monter un numéro où je jetterais d'une main les briques et puis de l'autre côté le ciment et au fur et à mesure, le mur monterait tout seul. Ça sera un spectacle. Et pourtant, je ferais de la maçonnerie. Et bien là, je l'ai fait avec la coiffure. Et effectivement, c'est quelque chose qui a permis d'abord d'intéresser beaucoup de gens. Et puis ensuite, les Japonais, qui eux sont très avides de tout ce qui est nouveauté, création, eh bien les Japonais ont tenu à acquérir toutes ces techniques. Il y a un club qui s'est formé qui s'appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, JAC, qui veut dire Japan Artist Club, mais qui en réalité, ils l'ont choisi comme ça pour que Jack rappelle Jack de Closet et qu'il y ait quelque chose qui fasse la liaison entre les deux. Voilà. Et depuis, le club s'est développé, il y a à peu près 5000 adhérents, et on a fait des tournées qui ont eu beaucoup de succès, puisque quand on fait 17 ou 18 shows, ça représente à peu près 60 000 personnes quand même. Donc c'est des spectacles importants dans lesquels des coiffeurs sont invités par les firmes qui organisent, et les autres places sont vendues au public. Mais c'est plein. Et ça marche très bien. Et il y a des surprises. Un éléphant rose, un singe vert. C'est quand même mystérieux, cette histoire. Alors, des spectacles comme ça, il faut trouver tout un tas de systèmes pour que la coiffure devienne un numéro. Alors, les Japonais, c'est formidable parce que, je vous disais tout à l'heure, on peut tout leur demander du moment qu'ils vous font confiance et que vous ne passez pas à côté de ce qu'ils attendent de vous par rapport à ce que vous leur avez demandé. Donc maintenant, il s'est trouvé, tout à l'heure vous me parliez d'un arc-en-ciel. Oui, effectivement, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est très spectaculaire, parce que si je fais un arc-en-ciel qui fait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sur une tête, je peux soit choisir de le faire en direct, réellement, ça prend du temps, mais c'est faisable, et puis il y a la possibilité de le faire directement en lumière noire, de le faire avant. C'est parce qu'au Japon, il faut savoir quand même que des spectacles durent parfois 6 heures. Donc à la fin, ça c'est un numéro de finale. Et à la fin, il faut terminer. On n'a plus 1 heure pour terminer. Donc on fait l'arc-en-ciel avant, on met des scotch noirs par-dessus chaque couleur, avec un petit bout qui est relevé, mais on ne le voit pas puisqu'on est en lumière noire. Et à chaque fois que vous prenez votre pinceau et votre palette pour donner un coup de pinceau d'une des couleurs, d'abord, vous voyez la couleur dans l'air avec la lumière noire, ça fait des traces fantastiques. Vous attrapez le petit bout de Chatterton, vous le tirez dans le sens de la bande de couleur que vous avez fait sur la tête, et à ce moment-là, vous voyez apparaître directement la couleur, comme si un seul coup de pinceau avait réussi à l'appliquer. Et vous le faites 7 fois, et en 7 gestes, vous avez fait l'arc-en-ciel sur la tête, et c'est fluorescent en plus. Donc ça fait un numéro formidable. Mais en réalité, la couleur, il a fallu l'appliquer, je peux aussi bien l'appliquer devant tout le monde. Mais ça permet de le faire de façon spectaculaire, tout en donnant envie de faire de la coiffure quand on en fait déjà et qu'on a peut-être perdu un petit peu. Oui, alors il y a plein d'autres choses. Les Japonais sont des gens, je vous disais, donc, qui vous font confiance tant qu'il n'y a pas. Vous êtes droit. Vous pouvez leur dire, par exemple, d'un seul coup, en plein après-midi, ah, si je pouvais avoir un éléphant, et un éléphant rose de préférence, qui, à 10 heures du soir, pendant le spectacle, quand je tape dans mes mains, entre sur scène, ça serait formidable. Alors les Japonais vous regardent affolés, vous disent oh, Jack, no, no, Jack, please, no. Alors vous insistez, ils disent ok, work. Alors vous retravaillez et vous occupez plus de rien. Pendant ce temps-là,
ils font un petit meeting. Alors le meeting, ils n'ont pas besoin de salle de réunion, ils n'ont besoin de rien du tout. Ils vont dans un coin, tous les quatre, ils discutent. Il y en a un qui ont dit, toi, tu prends la voiture de telle voiture et tu le chauffeur, il aidera pas les autres à faire leur travail. Il y en a un qui est chargé de trouver l'éléphant. Il y en a un autre qui est chargé de régler les problèmes financiers, je ne sais pas. Et le soir, vous, même si vous n'avez pas vu et vérifié que l'éléphant était là, quand à 10 h du soir, vous tapez dans vos mains, l'éléphant, il entre sur scène. Et en France, je ne pense pas que ça se passerait comme ça, mais là-bas, quand l'éléphant va entrer sur scène, tous les Japonais qui ont aidé à la préparation du spectacle, au lieu d'attendre que vous vous plantiez, on va le dire, en se disant, il nous a quand même enquiquiné toute la journée pour avoir un éléphant, non mais franchement, pour couper les cheveux, attendent de voir le miracle que vous allez faire avec ça, et quand ils voient le spectacle et que ça a apporté quelque chose de formidable, ils se précipitent sur scène devant le public, ils vous portent en l'air, et puis ils repartent. Et ils sont heureux. Puis le lendemain, vous leur demandez de mettre un singe qui est peint en vert, et ils vont le faire de la même façon. C'est quand même extraordinaire. C'est ça, le Japon. Un grand merci, Jacques de Closet. C'est un univers magique, un univers événementiel, un univers du spectacle qu'un homme de talent, qu'une star de la coiffure nous a présenté. Je pense que tous les curieux pourront sur Internet rechercher les photos, les traces, l'histoire des épisodes de Jacques de Closet. J'ai eu quant à moi le grand plaisir et une certaine émotion de passer sous le fil des lames de tes ciseaux pour adopter la Berne Look. Comment cela s'est-il passé pour toi à travers l'image ? Eh bien, là, on peut s'apercevoir que il y a une petite différence entre la coiffure ici et la coiffure que vous avez maintenant. Mais il est certain que la coiffure, c'est le coiffeur qui l'a fait, mais c'est à la demande du client ou du modèle. Et là, il se trouve qu'en plus, vous avez le visage, vous avez les cheveux qui ressemblent étrangement à Stéphane Bern, donc la coiffure doit être très ressemblante. Je pense que là, elle l'est, et que maintenant, vous allez pouvoir faire du Memory Bern très bien, avec souvent des gens qui vont se demander si c'est Stéphane Bern ou si c'est vous qui êtes là. Voilà. Écoutez, c'est aimable de votre part. En tout cas, merci pour cet art du ciseau. Et j'invite franchement le public de Swaziland à découvrir tout le talent de Jacques de Closet. Un grand merci, Jacques. Merci Stéphane Saga.